Lorsqu'on dissout un acide fort en solution, il réagit avec l'eau en totalité, et on traduit ceci sous la forme suivante. Donc l'acide AH en solution aqueuse réagit avec de l'eau à l'état liquide, et cela donne la base conjuguée A- en solution aqueuse plus des ions oxonium H3O+ en solution aqueuse. Comme l'acide est fort, la réaction est totale. Et si on suppose qu'on a mélangé une certaine quantité de matière N0 en acide, l'eau est en excès, donc c'est l'acide le réactif limitant. Donc au début on suppose qu'il n'y a pas ni A- ni H3O+, ni la base conjuguée ni les ions oxonium. Lorsque la réaction est terminée, comme le réactif limitant est AH, il n'y en a plus. Donc on avait ici N0 moins Xmax qui est égal à 0. Donc Xmax est égal à N0. Ici on avait 0 et 0, les nombres stoichiométriques étant égaux à 1. On aurait ici Xmax et Xmax, et donc on aurait ici des quantités de matière égales à N0 et N0. Donc si on part d'une concentration préparée en acide fort grand C, si on suppose que la concentration en H préparée, on la note en abrégé grand C avec un volume V, N0 ce serait C fois V. Et le volume du milieu réactionnel étant le même au début et à la fin, on a les concentrations en A-, les concentrations effectives en A-, à l'état final pour l'avancement maximal, qui sera égal à la concentration en H3O+, qui sera égal à N0 sur V, puisque c'est égal à Xm sur V, et ici aussi Xm sur V, et Xm étant égal à N0, ce serait N0 sur V. Et donc là, on a en plus, en remplaçant N0 par C fois V, on a ces deux concentrations qui sont égales à C fois V sur V, c'est-à-dire à grand C. Autrement dit, la concentration préparée en acide, ce sera la concentration effective en ion, dans la base conjuguée de l'acide et en ion oxonium. Alors ça permet de calculer le pH, puisque par définition le pH pour des solutions pas trop, de concentration habituelle, c'est moins le logarithme de la concentration en H3O+ sur la concentration standard C0, qui vaut 1 mol par litre. Et donc ici, en remplaçant la concentration en H3O+ par grand C, la concentration préparée en acide, ça vient, une petite parenthèse, l'acide étant un acide fort, il est totalement dissocié en solution. Il est transformé en A- et en H3O+, donc toute la concentration de départ préparée en acide, elle se retrouve en A- et en H3O+. C'est pour ça que la concentration en H3O+, au final, c'est la concentration préparée en acide. Donc ici, on peut remplacer la concentration en H3O+, par grand C, ça nous fait du moins log de C sur C0. Et donc on voit que le pH est donné par la concentration, par moins le log de la concentration préparée en acide. Tout l'acide est transformé en H3O+. Ça, c'est le cas des acides forts. Et par exemple, si on prépare de l'acide nitrique, HNO3, en solution aqueuse, plus H2O, ça donnera NO3- aqueux, la base conjuguée, plus H3O+, aqueux. H2O liquide, je n'ai pas écrit ici. Eh bien, si on part avec une concentration en HNO3 qui est égale à par exemple 10-3 mol par litre, concentration préparée en HNO3, eh bien on obtiendra plutôt une concentration effective en H3O+, qui sera égale à 10 puissance moins 3 mol par litre. D'où le pH. On peut prévoir que le pH ici sera égal à moins le log, donc de la concentration en H3O+ sur C0, c'est-à-dire de la concentration C sur C0, c'est-à-dire de 10 puissance moins 3 sur 1. Ça nous fait moins log de 10 puissance moins 3, ça fait moins log de moins 3, c'est-à-dire 3. On s'attend à avoir un pH égal à 3. Voilà pour le cas des acides forts.
Dans le cas des acides faibles, la situation est un petit peu plus délicate puisque on n'a pas une dissociation totale. Lorsqu'on a un acide faible en solution aqueuse, il réagit avec l'eau et la différence c'est que donc ça donne A- aqueux plus H3O plus aqueux, et cette fois-ci A- et H3O+, peuvent réagir ensemble pour redonner l'acide et l'eau. Et donc il y a un équilibre qui a lieu avec les acides faibles. Alors qu'ici, la dissociation était totale. Tout l'acide de départ se retrouvait à la fin sous forme d'A- et d'H3O+. Ici, ce n'est pas le cas. Une partie des produits réagit pour redonner les réactifs. Alors, là, on va être un petit peu bloqué parce que si on part d'une certaine quantité de matière N0 qui est égale à C fois V, encore une fois, la concentration préparée fois le volume, l'eau est en excès. On part de 0 et 0 pour les produits, par exemple. Et là, c'est l'avancement. Si on donne l'avancement, au début il est égal à 0, et on va obtenir non pas un avancement maximal, mais un avancement final XF. Pour trouver l'avancement maximal, c'est simple, on dit que l'acide étant en défaut, il est totalement consommé, et à la fin, Xmax égale N0, puisque le nombre stoichiométrique de l'acide est 1. Maintenant, comme on a un avancement final, qui a ce retour, on est bloqué, on ne sait pas ce que vaut XF. Donc à la fin, on a N0 moins XF, et c'est non nul. Cette fois-ci, cette différence-là est non nulle. L'eau étant en excès, on laisse, et comme le nombre stoichiométrique ici vaut 1, on a XF pour A- et XF pour H3O+. Donc on a cette situation, et on ne peut pas trouver XF a priori simplement. Alors, ce qui nous permet de conclure, c'est la connaissance de la constante d'équilibre. Si on connaît la constante d'équilibre, la constante d'équilibre donc pour l'équilibre obtenu entre un acide et l'eau, c'est la constante d'acidité, Ka, elle s'écrit, elle est toujours égale au produit de la concentration en A- à l'équilibre, multiplié par la concentration en H3O+ à l'équilibre. Alors on divise par les concentrations standards sur la concentration en AH à l'équilibre sur C0 multiplié par 1 pour le solvant. Donc, ce qui nous donne une constante d'équilibre Ka qui est donnée par A- à l'équilibre fois multiplié par concentration en H3O+ à l'équilibre sur concentration en AH à l'équilibre fois C0. Cette constante d'acidité, elle est connue pour tous les couples. Elle a été mesurée, elle a été tabulée pour tous les couples. Elle dépend de la température et on connaît toutes les constantes d'acidité. Alors là, on va pouvoir travailler, puisque ça c'est connu. On connaît la concentration de départ, on connaît N0, le N0 de départ, donc c'est concentration préparée fois le volume. Et on va pouvoir trouver comme ceci XF en exprimant les concentrations à l'équilibre en fonction de XF. Ça nous donne ceci. On voit qu'ici, la quantité de matière en A- à l'équilibre, c'est XF. Donc la concentration en A- à l'équilibre, elle s'écrit N A- à l'équilibre sur le volume, c'est-à-dire XF sur V. Et on constate que les nombres stoichiométriques ici étant égaux, tous les deux, les quantités de matière sont égales à XF toutes les deux. Donc ici, l'expression, c'est aussi ça, la concentration en ion H3O+ à l'équilibre. Pour trouver la concentration en AH maintenant à l'équilibre, on utilise ceci, N0 moins XF sur V. Ça, c'est la quantité de matière en AH à l'équilibre. Donc, la concentration effective en AH à l'équilibre, qui est quantité de matière en AH à l'équilibre sur V, égale N0 moins XF sur V. C'est-à-dire C fois V moins XF sur V. Si C est la concentration préparée en acide. Alors si on connaît la masse d'acide, on ferait petit m sur grand m, sur masse molaire, etc. pour avoir la quantité de matière de départ.
mais souvent c'est des concentrations. Et donc avec ceci, on peut réexprimer maintenant Ka, la constante d'acidité, la constante d'équilibre, qui, je répète, est connue dès qu'on connaît l'acide. On connaît Ka, on connaît C, on va tout connaître, et la seule inconnue, ce sera XF. Donc si on remplace dans Ka, on obtient le A- et le H3O+, les deux concentrations en A-, H3O+, on a vu qu'elles étaient égales à XF sur V, donc ça nous fait XF sur V au carré, sur la concentration en AH fois C0. Donc la concentration en AH, c'est C fois V moins XF sur V fois C0. C'est-à-dire, on peut réarranger un petit peu, ça nous fait du XF carré sur C0 multiplié par V multiplié par C fois V moins XF. Et ben voilà, on a terminé, puisque Ka est connu, C0 c'est une mole par litre, c'est la concentration standard, le volume est connu, la concentration préparée est connue, et donc la seule inconnue c'est XF. Donc on a une équation du deuxième degré, XF carré, égale Ka fois C0 fois V multiplié par CV moins XF, si on veut le développer. Et donc ça nous donne XF carré plus Ka fois C0 fois V fois XF moins Ka fois C0 fois C fois V carré égale 0. On pourrait remplacer par les valeurs ici. Et donc on a une équation du deuxième degré en XF carré plus quelque chose fois XF moins quelque chose égale 0. Et donc on peut trouver les racines de l'équation et trouver XF. Alors il y a une manière de faire un peu plus élégante, c'est d'utiliser le taux d'avancement final. On sait que taux, c'est égal à XF sur XM. Et on pourra remplacer dans la suite XF par taux fois XM, sachant que XM, on a vu que c'était la concentration ici fois le volume. Le XM, l'avancement maximal ici, XM, quand on a pardon, je vais le faire ici, on a la concentration de départ N0 qui est C fois V. Si l'avancement était maximal, on aurait 0 ici, et on aurait XM égale à N0 et donc à C fois V. Si on remplace ceci, ça nous fait égal taux fois C, la concentration préparée, fois V le volume. Donc on va remplacer XF par son expression dans l'expression de K. Et donc on avait du XF carré sur C0, on avait ceci, XF carré sur C0 fois V fois CV moins XF. C0 fois V fois C fois V moins XF. Donc si on remplace XF par taux fois C fois V, on a taux carré fois C carré fois V carré sur C0 fois V multiplié par C fois V moins taux fois C fois V. Donc on a CV ici, on peut mettre en facteur. Il nous vient taux carré fois C carré fois V carré sur C0 fois V fois C fois V. 1 moins taux. Il reste 1 moins taux entre parenthèses. Donc là, on a le V fois le V ici, et le V carré se simplifie. On a un C et un C carré, et le carré se simplifie. Il nous reste Ka égale C fois taux carré sur C0 fois 1 moins taux. Donc là, on se retrouve à nouveau avec une équation du second degré, mais en taux, son expression est plus simple. On a C fois taux carré égale Ka fois C0 fois 1 moins taux, c'est-à-dire C fois taux carré plus
plus Ka fois C0 fois taux moins Ka fois C0 égale 0. Et on peut même diviser par C pour avoir une équation en taux carré plus Ka C0 sur C fois taux moins Ka C0 sur C égale 0. Donc là, on a une équation de deuxième degré dont l'inconnu est taux, le taux d'avancement final. Et avec taux carré plus quelque chose fois taux moins quelque chose égale 0. Et donc on a les solutions en passant par le discriminant et ainsi de suite. Et donc on peut à partir de ceci, donc qu'on ait calculé xf ou taux d'une manière ou d'une autre, on arrive avec l'avancement final, xf. Et grâce à cet avancement final, on peut en tirer cette fois-ci, étant donné que l'avancement final c'est la quantité de matière en H3O+, à l'état final. Une fois qu'on connaît xf, on peut trouver, on connaît donc la concentration en H3O+, on a la concentration en H3O+, à l'équilibre, qui sera xf sur V, et connaissant ceci, on peut calculer le pH cette fois-ci, prévoir le pH de la solution, moins le log de la concentration en H3O+, à l'équilibre, sur la concentration standard, qui est égale à 1 mol par litre. Donc on peut, à l'aide de cette méthode, prévoir la valeur du pH pour un acide faible, pour un acide qui est partiellement dissocié dans l'eau. Alors si on prend un exemple, pour l'acide méthanoïque, HCOH, lorsqu'il... bon, c'est un acide faible, le Ka vaut 1,58, Ka environ 1,58 fois 10 puissance moins 4. Et si on fait le calcul à partir d'une concentration préparée égale à 1,0 fois 10 puissance moins 3 mol par litre, une millimole par litre, on arrive à un XF qui est environ égal à 3,3 fois 10 puissance moins 4 mol. Ça nous fait un taux d'avancement au passage, taux qui est environ égal à 0,33, 33%. Et en remplaçant, on trouve un pH. On peut prévoir que le pH vaut environ 3,5.